Les meilleurs setup chamber sur Corod. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo complète sur comment jouer chamber sur Corod. Alors c'est la première vidéo d'une longue série sur laquelle je vais vous donner les meilleurs setup chamber sur chacune des maps du jeu. Aujourd'hui donc on commence par Corod et la vidéo sera donc divisée en 3 parties, une pour le site A, une pour le mid, une pour le site B. Bon, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et tu peux mettre un commentaire aussi s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu peux me poser des questions, ce que tu veux, et même me dire oh purée, la vidéo elle est trop bien. Bah ça me ferait grave plaisir. Et par contre, si tu n'as pas vu mon guide sur Chamber, je t'invite à aller le voir avant de regarder cette vidéo pour que tu comprennes bien certaines mécaniques que je vais adopter et pour que tu sois pas largué, ok, sur certains principes que je vais énoncer. Allez, maintenant que tout ça c'est fait, on peut passer à la vidéo. Corod, c'est une map qui est vraiment long range, c'est-à-dire on a vraiment une énorme longue au milieu et on a un B-main qui est accessible et dans lequel on peut prendre une ligne cassée. Ce qui veut dire que Chamber, dans cette map, devra être joué essentiellement avec un opérateur, tout le contraire de Speed par exemple. Alors on va commencer par le site B, tout simplement parce que c'est le site sur lequel vous serez le plus fort. Alors on commence par la défense, et pour la défense, je vous propose ce TP simple qui marche à la fois quand vous piquez au Headhunter et à l'OP. Vous mettez votre TP juste ici, quand la barrière tombe, vous shiftez comme ça avec le couteau juste ici là. En fait vous allez sentir il y a une bosse ici et en fait ça va vous mettre en hauteur. Et alors pour avoir à peu près l'alignement du crosshair placement si vous êtes au Headhunter, c'est simple, vous suivez cette ligne là, vous voyez cette ligne là, ce marquage, et ben il se continue un petit peu ici. Et ben c'est ça le crosshair placement. C'est-à-dire que quand quelqu'un va passer, généralement il va se prendre la tête. Et donc vous regardez un petit peu en décalé par rapport au mur et boum, cliquez. Donc ça marche aussi avec l'OP, et de la même manière, vous mettez un coup à l'OP, tac, TP. Ou bien, parce que c'est une ligne cassée, et ça c'est possible que parce que c'est une ligne cassée, vous pouvez tenter OP, attendre que quelqu'un pique, balle de Hunter, tête, TP. Ce qui vous fait 2 kills. Ça c'est le premier TP que vous allez utiliser dans 70% des cas. Et alors pourquoi je préfère TP à droite que à gauche? Parce qu'on va me dire oui mais Frac, t'es confiné quand tu vas à droite. Oui, t'es confiné, ok, mais moi, j'en suis. Donc ok, les ennemis, ils sauront que je suis à droite, s'ils regardent la minimap. S'ils ne regardent pas la minimap, ils ne sauront pas, et à ce moment-là, free kill. Quand bien même ils regarderaient la minimap, je serai dans le coin, ils auront ma position, mais pour peu que mon smoker smoke instant, eh bien, je pourrais récupérer un free kill, ou bien, simplement, me repositionner au contraire. Donc ils vont croire que je serai en face, et en fait non, je serai côté droit, et à ce moment-là, éliminé. Alors bien évidemment, le TP aussi, il a la range nécessaire pour que j'aille jusque là, mais je n'aime pas ce TP, pourquoi ? Parce que vous avez aucun contre-jeu, je trouve. C'est-à-dire, pour peu qu'il y ait un adversaire qui vous push en dashant, imaginons une Waylay, tac, elle dash, elle vient, elle vous entend, bam, elle sait instant où vous êtes. Elle n'a pas besoin de viser ou quoi, ou de serrer l'angle, non. Alors que là, au contraire, elle a vraiment besoin de serrer. Vous pouvez prendre un side step, comme ça, prendre la ligne, tout ça. Après, un setup à ne jamais faire, ici, bon, je ne dis pas pourquoi, hein, mais 40 travers, hein, pour peu que vous soyez, même si vous êtes en crouch, c'est pas une bonne idée, hein, c'est vraiment juste pas une bonne idée. En plus sur la minimap on vous verra, on saura que vous êtes ici, très mauvaise idée. De la même manière, un setup ici, nul, faites pas ça. Un setup qui peut être intéressant, c'est ici. Mettez ici, et au Bucky vous jouez ici, tac. Donc par exemple, l'ennemi je sais qu'il est proche, pas de smoke hein, bien évidemment. Si vous jouez dans la smoke, ok, mais bon c'est pas tip top, hein, parce que généralement ils vont mettre des travers. Non, vous jouez pas dans la smoke. Vous attendez que les ennemis arrivent et hop, au dernier moment, paf, tac. Et après, soit vous restez ici, en regardant aussi comme ça, si jamais avec le Headhunter, ou bien vous vous repositionnez tranquillement et vous allez peut-être Heaven, je sais pas. Un autre setup aussi intéressant pour la défense, c'est ça. TP ici, vous vous mettez close ici, et vous attendez qu'ils arrivent. Alors, c'est greedy, mais il faut attendre que l'adversaire pique d'abord. Parce que si vous prenez la ligne comme ça, généralement ils vont vous pré-shot, ils vont vous mettre la tête directement. Donc moi je vous préconise le mieux à faire, c'est comme ça, ils vous voient pas, hein. Votre tour de force il a beau être l'arme la plus grande du jeu, ils vous verront pas parce que vous êtes face comme ça là, au cube. Et ensuite après, vous êtes crouch hein, évidemment, parce que si vous êtes comme ça, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui saute, et tout le temps il y a quelqu'un qui saute, enfin moi je parle en lobby IMO par exemple, il y a tout le temps quelqu'un qui va sauter là-bas pour voir s'il y a quelqu'un qui est derrière la box. Toujours ça saute, ça saute. Donc pour voir ne serait-ce s'il y a une personne ici ou ici. Donc crouch, évidemment, tac comme ça, et après side step, balle, et vous repositionnez ici. Mais attention, il faut absolument dire à son smoker de ne pas smoker. Comme ça, vous vous mettez derrière ici, c'est vraiment un bon angle cassé. Et ensuite, dès que l'ennemi passe, tac, vous mettez la balle, vous descendez. Ensuite, pareil, j'ai pas dit, mais un setup interdit ici. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, mais ça sert absolument à rien. Encore à la limite, pour le repositionnement, si t'es assez rapide, tac, tu fais ça.
tu te repositionnes ici et je sais pas, tu veux aller là ou là. Mais si par malheur, je sais pas, il y a Fade qui a envoyé, on va dire, un pull et qui tombe juste ici, bah tu seras obligé de rester ici et au final, bam, tu te manges full travers. En plus, on a ta position, t'es mort, tu vois. Donc non, je recommande vraiment pas. Enfin, un setup très très passif que je recommande pas vraiment parce que le but de Chamber c'est vraiment d'être agressif. Ça reste de mettre le TP ici et de prendre la ligne comme j'ai fait juste avant en demandant au smoker de ne pas smoke. Alors c'est chiant parce que du coup, ok, on aura la première élimination pour sûr, pratiquement pour sûr, tu peux pas la louper cette balle, tu vois. Mais le souci, c'est que ça laisse aux adversaires l'opportunité de rentrer facilement sur site. Et c'est pas ce qu'on veut avec Chamber. Nous, on veut un kill avant qu'ils entrent sur site. Alors que là, ils sont juste sur le point de rentrer. Donc ça sert absolument à rien. C'est bien, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc on a fait le tour des setups pour à la fois les OP et à la fois les pompes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pour le trap. Où est-ce que vous le placez? Le trap, quand vous êtes sur B, généralement vous allez le placer à l'opposé de votre TP. Donc si par exemple je veux placer mon TP à droite, je place mon trap à gauche. Bah après ça c'est une règle d'or de base en fait. Quand vous mettez votre trap, vous le placez à l'opposé du TP. Comme ça en fait l'adversaire il va se dire ok, est-ce que je pique le trap, est-ce que je pique le TP? Et s'il décide de pique le TP au lieu du trap, et bien à ce moment là il sera slow. Et vos ennemis pourront tuer l'ennemi quand bien même il vous le tuerait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon après c'est une règle d'or. Et pas non plus le placer là, hein, parce que sinon, quand bien même il y a la smoke, il va faire ça, il va la voir à travers la smoke. Non, ce qu'il faut c'est le placer genre là. Voilà, comme ça au moins, il peut pas le péter trop facilement en travers. Voilà, il faut vraiment qu'il se mette jusque là. Un bon trap c'est ici, autrement c'est ici. Mais moi ce que je vous conseille sur Korod, vu que c'est une map très grande et qu'on a besoin de la prise d'information sans que l'adversaire puisse smoke le trap, c'est toujours en fait de placer son trap après avoir TP. Exemple, hop là, je prends mon pic ici, bam. Que je rate, que je réussisse ou qu'il y ait personne, ça dépend. Si il y a des gens, je vais mettre mon trap ici. Et s'il y a personne, je vais mettre mon trap en plein centre. On se rappelle de la règle obligatoire du trap au milieu. Si vous n'avez pas vu le guide complet de Chamber, allez-y, vous comprendrez certains principes parce que je vais pas y revenir dessus. Et par contre, par exemple, le trap mid, il sert à rien parce que de toute façon la barrière elle est ici, non? Les ennemis, ils vont pas venir de tout là-bas jusqu'ici. Donc aucun intérêt. Voilà, donc les deux seuls traps qui sont intéressants c'est ça et ça. Et si jamais vous n'avez pas placé votre trap, ce qui est le mieux, ce que je vous recommande, placez votre trap après avoir TP. Vous le placez au milieu. Passons maintenant au mid. Alors moi en tant que chamber, je vous recommande d'aller mid en défense que 2 ou 3 fois max. Le plus intéressant ça reste quand même de rester sur site. Le mid c'est pas fifou, généralement les personnes n'y piquent pas. Et surtout la clove d'en face ou le brim n'importe, ils vont généralement smoke le mid top à chaque fois. C'est embêtant, voilà. Donc ce que je vous recommande c'est d'y aller par exemple quand vous êtes au deuxième round et que vous êtes sous outlaw. Hop là ça peut être un bon pick. Ok, donc mid top c'est simple. Quand vous piquez à gauche, mettez le TP à droite. Comme ça vous repiquez à droite. Ok, de la même manière, si vous piquez à droite, comme ça, tac, TP à gauche. Comme ça, vous reprenez de l'autre côté. Mais jamais mettre son TP à l'endroit où vous piquez parce que c'est bête, vous allez repiquer au même endroit, le mec il aura son crosshair placement et c'est foutu. Ensuite, je recommande pas de prendre la ligne au headhunter, c'est inutile. Mais par contre, il y a un souci, c'est les gens qui vont faire ça. Mais en gros, quand vous raclez ici, tac, 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 il n'y a aucun monde où quand je pique ne serait-ce que le maximum à gauche possible, je puisse vous voir si je suis top mid. Ok. Et ça, c'est très mauvais. Ok. Donc pour contrer ça, si vous savez qu'il y a un ennemi qui va être un petit peu espiègle comme ça, la meilleure des solutions, c'est de mettre le TP là en début de round, jump pick, tac, tu prends la ligne comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu plus grisy parce que pour peu qu'il y ait une personne qui pique ici, t'es mort, tu vois. Mais ça se tente. Ça se tente. Si tu fais un bon air strafe, ça peut le faire. Un truc comme ça, genre. Tac. Et là, t'as bien la ligne comme il faut. Tac, tu prends ton free kill et c'est bon. Parce que généralement, ils vont se déplacer au couteau. Ils vont pas s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un directement ici. C'est assez rare. Et si jamais la clove ou le brim, il se moque ici comme un con et pas ici. Très simple, c'est bien pour vous. Regardez la range du TP sur la map. Il y a un petit gap. Tchac. Là, vous mettez votre EP comme ça on ne voit pas à travers la smoke. Et ensuite, grosse décale. Tac. Kill, TP. Et pour le trap, au mid, en fait c'est simple, c'est comme tout à l'heure, vous ne le mettez pas directement. C'est si vous envoyez la nécessité, si vous vous dites il y a peut-être quelqu'un qui va passer par ici tout à l'heure, vous le mettez au centre comme ça, par exemple. Ou bien vous le mettez, le mieux c'est ça reste quand même de le mettre ici. Voilà, comme ça cover le B-site et vous êtes sûr que personne ne passe. Et en plus de ça, ça prend toute la range. Donc généralement ils vont pas s'attendre à ce qu'il y ait un trap pile ici. Donc ils vont pas le smoke et ils vont y aller de plein front. Et à ce moment là, même s'ils viennent pour passer top mid, ils vont se le prendre. Donc maintenant passons au setup sur A. Alors A, vous pouvez le jouer de différentes manières. A, c'est vraiment un site où vous pouvez jouer de manière passive. Alors j'aime pas ça personnellement, mais vous pouvez le faire en tant que chamber. Alors je vais vous expliquer pourquoi. A, comme vous le voyez, c'est un site où il y a beaucoup d'angles.
ça veut dire beaucoup d'opportunités de jouer shotgun. Donc je vais d'abord faire les brèves opportunités de jouer opérateur, puis après on va aller sur les shotguns. Déjà par contre sur A, alors j'espère qu'à la prochaine, au prochain rework de Korod qui arrivera normalement d'ici, à l'heure où je sors la vidéo, normalement il sortira d'ici 3 jours, le rework Korod. Parce que là la barrière elle est ici, quand vous êtes en pré-round la barrière elle s'arrête ici. Et j'aimerais vraiment qu'elle s'arrête ici. Ça changerait vraiment tout, parce qu'en fait, ça donnerait l'opportunité aux sentinelles de pouvoir placer un trap ici. Maintenant, c'est soit on attend que les barrières elles drop, et à ce moment-là on drop ici, mais c'est long parce que du coup on peut pas prendre un pic agressif en tant que chamber, ou bien on est obligé de mettre le trap ici, mais ça a beaucoup moins de valeur, vous voyez. Donc bon, j'espère que à la prochaine match on pourra le mettre là-bas, mais autrement mettez-le ici votre trap, et ou ici. Ok, en début de round. Ça permet vraiment de ralentir le push. Généralement, il le pète pas celui-là. Et ça permet aussi d'avoir l'info si jamais il y a des gens qui passent. Pour le coup, le site A, je ne recommande pas d'avoir son trap, enfin de garder son trap après le TP. Vraiment, placez-le au début du round. Pour le coup, sur mid et sur B, vraiment, je vous recommande de le garder. Autant sur A, placez-le. C'est beaucoup plus intéressant. Passons maintenant au TP. Alors, les TP qui sont intéressants. Le premier, classique, TP ici. Et par contre, je vous précise que ici, c'est l'ennemi qui a le pick advantage. Pourquoi? En fait, eux, la barrière, elle est vraiment juste ici. Ça veut dire que eux, ils ont juste à faire un pas et ils ont la pause. Ok? Vous, la barrière, elle est ici. Ça veut dire qu'il vous faut 2 pas pour avoir le pic. Donc, ils ont la ligne avant vous. Ça veut dire que vous devez faire une sorte de décale ultra rapide et un shot. Donc, vous vous mettez comme ça. Tac. Là, ils peuvent pas vous voir. Et dès que vous le sentez, paf. Pré-shot. Pré-shot à chaque fois parce qu'il y aura toujours un mec qui vous attend à la vandale là-bas. Toujours. Donc, toujours pré-shot. Tac. Enfin, que si vous entendez du bruit, bien évidemment. Mais si vous entendez pas de bruit et que vous faites la décale, faites gaffe. Parce que généralement, les gens, ils auront du coup le temps d'être ici. Donc à ce moment-là, vous prenez une grosse décale à droite. Donc vous êtes comme ça. Tac. Grosse décale. Et là, bah... fallait placer le TP peut-être. Vous mettez une grosse balle ici. De la même manière, il y a un setup assez intéressant. Et les gens, ils s'y attendent pas. C'est mettre le TP au-dessus de la box ici. Donc, pareil, vous faites exactement le même pic. Donc, tac. Mais ici, vous serez comme ça. Demandez à votre smoker de ne pas smoke. Vous aurez la ligne cassée. Les ennemis, généralement, ils vont pas vous voir. Parce que sur la minimap, en fait, ce TP, il apparaît comme étant ce TP. Donc, ils vont se dire, oh bah c'est bon, il est derrière le truc, il doit être au pont, je sais pas quoi, machin, on va rush. Ok? Que nenni. Vous attendez comme ça. Hop! Et vous mettez la balle. Ok? Et après, vous redescendez, tac, vous vous repositionnez ici, par exemple. En plus, il y a le trap, généralement, ils vont vouloir vous rush. Hop, le trap, il va les ralentir et ce sera carré. De la même manière, cette pompe cette fois-ci. Donc, hop, celui-là, il est très intéressant. Vous mettez ici comme ça, vous attendez dans la smoke. Et après, paf, tac, vous TP. Ou alors ici, ça marche aussi. Tac, TP. Et là, ils s'y attendent pas. Et en fait, ils vont passer comme ça. Et vous prenez juste la ligne comme ça. Mais du coup, vu que vous apparaissez pas comme ça, ils vont pas se dire que vous êtes au-dessus. Et hop, tac, balle de pompe, headhunter, tac. Vous connaissez un danger. Quand vous faites ce setup là, vous êtes exposé à là-bas. Ok? Ce qui veut dire que, oh, prenez pas 300 ans à être ici. Ok? Si vous savez que c'est pas sur le site, TP instant, bam, et vous repositionnez. Ok, parce que sinon après les adversaires ils vont vous buter au moment où vous allez TP. Ok. Ok, maintenant setup un petit peu greedy. Un petit peu greedy, ok. Donc soit le TP là, soit le TP là. C'est comme vous voyez, moi je préfère ce TP là. Et en fait vous mettez aux pompes ici, tac. Et même bye, quand vous attendez que l'adversaire ils arrivent. Et dès que vous les sentez close, bam, pique. Donc soit vous attendez de nouveau ici, s'il n'y a pas de smoke. Soit si votre mate smoke, et bien à ce moment là vous vous repositionnez et vous le mettez ici. Et en fait il y a un creux ici où la smoke elle déborde comme ça. Et généralement ils vous checkent pas les mecs, ils vous checkent pas. Ce qui veut dire qu'en plus de s'attendre à ce que je sois ici, et en plus ils vont pas me checker. Donc là, hop, tac, je peux enchaîner avec mon headhunter et tout. Et enfin dernier setup que je trouve intéressant sur ce site, c'est de mettre son TP ici. Et de se mettre contre le truc là. Hop, vous mettez là, faites un side step et là vous avez une ligne cassée. Donc pour l'adversaire ça va être compliqué d'avoir le crosshair placement adéquat. Et hop, free kill. Ça marche aussi avec les pompes aussi. Vous avez votre pompe, vous vous mettez là ou là, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et hop, TP. Et ça c'est un TP ultra safe. C'est à dire que vous pouvez prendre la ligne ici. Vous pouvez vous repositionner pour prendre la ligne ici. Voilà. Donc là on a tout vu sur la phase défense. Maintenant, qu'en est-il de la phase attaque? Donc commençons par B. Alors, moi, ce que je recommande quand vous êtes un chamber, c'est de prendre le mid, d'attraper la rotate. Parce que rotate par là-bas, quand on est sur le side des défenseurs, ça prend du temps de rotate par spawn. Ça prend vraiment du temps, du coup, il y en a beaucoup qui veulent grid et genre faire ça. Pardon, c'est ça spawn. Du coup, il y en a beaucoup, ils vont vouloir grid et aller plus vite et passer par mid comme ça. Ok? Et donc c'est à ce moment-là que vous les attrapez. Tac, avec une petite balle d'OP au milieu. Du coup, en fait, je vous recommande la plupart du temps de jouer sur le mid, mais pour varier un petit peu les setups, venez avec vos mates sur site. Donc déjà première chose quand vous entrez sur site, jump pick ici. Jump pick ici, ça vous permettra d'avoir la position de s'il y a un ennemi là-bas, ok. Et en plus de ça, ça permet de casser le crosshair placement de l'adversaire, ok. Et ensuite après,
grosse décale ici, parce qu'il y a toujours un mec, hein, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, et en plus en faisant ce jump pick, vu que vous vous déplacez au couteau, ici, tac, et que vous dégainez en l'air le Headhunter, et ben en fait ça fait qu'il y aura impossibilité pour qu'il y ait quelqu'un ici. À moins qu'il ait TP, que ce soit un TP de Omen, un truc comme ça. Ok. Et faites gaffe, généralement il y a les Phoenix aussi qui se mettent ici là, crouch, comme d'hab, hein, pour pas se faire cramer, et qui mettent une flash après. Faites gaffe à ça, préparez-vous à esquiver la flash comme ça, tac. Ok. Ensuite le TP, bah, c'est toujours le même. C'est soit ça dépend de votre feeling, ok. Soit vous aidez vos mates à rentrer sur site. Et après, moi ce que je vous recommande, c'est juste de rester dans le main, d'attendre que vos mates plantent. Et après à ce moment-là, vous pouvez prendre cette ligne qui est pas mal. Tac, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui cover le tower, ici. Voilà, comme ça. Et après, paf, TP. Autrement, vous pouvez vous mettre ici pour garder le tower. Donc ça, c'est pour les entries sur A. Et le trap, du coup, vous le mettez au milieu de l'allée, ici. Donc, de sorte à ce qu'il soit pas trop... Là, par exemple, il est trop sorti, c'est pas bien. Il faut qu'il soit vraiment là. Tac. Pour pas qu'il puisse se faire shot, en fait, d'ici. Voilà, un mec d'ici puisse pas le shot. Maintenant passons sur mid. Alors mid c'est simple. Si vos alliés rush le B, vous mettez exactement le trap que vous mettez habituellement sur A. Vous le mettez comme ça. Plutôt côté gauche cette fois-ci. Pourquoi? Parce que comme ça, quand le mec il pique en face, il va pas pouvoir le détruire. Imaginons, je suis l'ennemi. Tac, je décale. Je vois pas le trap. Ok, je prends mon orbe. Là je le vois. Ok, d'accord. Donc là je vais le détruire. Ok, ça veut dire que je suis vraiment sorti jusqu'au bout. C'est pas j'ai fait juste une décale comme ça. Donc ça veut dire que je suis vraiment une menace pour le chamber qui est au mid maintenant. Bien évidemment, vous le mettez pas ici parce que vous allez pique là. Ça veut dire que le mec il vous verra avant que le trap ne voit l'ennemi. Donc il se mettra comme ça. Tac, là il est pas détecté hein, le mec. Il vous voit. Hein. Voilà. Donc ne le mettez jamais là. Soyez pas con. Mettez-le là. Ok, ensuite, les TP. Alors les TP c'est assez simple. Hein. Vous avez trois possibilités. TP ici, regardez bien sur la minimap. Il faut que ça capte jusqu'ici. Tac. Hop. Et là ça capte ici. Ça veut dire que au début du round, la barrière elle est ici. Vous vous mettez comme ça, tac. Vous pouvez faire du bruit ici. Hein. Ça veut dire que le mec qui est Link il peut pas vous entendre encore. Parce que lui, sa barrière elle est là, ok. Donc vous pouvez courir. Hein. Donc vous courez, vous vous repositionnez. Et ensuite vous prenez cette ligne d'abord en priorité. Et ensuite après, tac, tac. Et après ensuite, tac. Ok. C'est comme ça qu'on fait les checks. Donc ça c'est le setup que j'utilise habituellement. Si vos alliés vont sur B, vous pouvez simplement mettre votre TP ici, ça revient au même. Et même vous avez plus de range si vous regardez bien. Et en fait c'est juste parce que sur B ça vous fera TP plus vite pour aller rejoindre vos mates sur site. Et surtout si vous mettez en fait ce TP et que vous mettez votre trap, et ben en fait à la seconde où le mec il pète le trap, mon TP devient useless parce qu'il l'a déjà en visu. Alors que si mon TP est tout là-bas, il pourra pas le voir. Et donc je m'en fous. Donc ça veut dire que je me dis allez il me reste encore 5 secondes avant que je sois vraiment en danger. Et donc pendant 5 secondes je peux rester sur le mid avant que je sois réellement en danger. Et donc là je reste 5, 4, 3, 2, 1, paf, TP. Là je prends la ligne pour voir, vite fait, ok y'a personne, je me casse. Donc là c'était 2 TP avec l'OP. Et généralement quand la clove elle va smoke au mid, vous pourrez voir à peu près ici, à droite, tac. Ici ce sera visible, donc prenez cette ligne là, ok. Et quand la smoke elle fade, bon bah vous prenez cette ligne, cette ligne, cette ligne. Et faites gaffe, parfois il y a des gens qui vont aller jusqu'à close ici. Vu qu'il y a la smoke, ils vont shift jusqu'ici. Tac, ils vont attendre que la smoke elle fade. Et dès qu'elle fade, bam, ils sortent et ils vous niquent. Et en fait, vu que vous êtes en train de regarder là-bas, bam, vous pourrez pas voir ici. Enfin attendez, ça se voit mieux avec un OP. Tac, quand vous prenez la ligne là-bas, bah, en bas à gauche je vois pratiquement rien, ok. Ça veut dire, voilà, en plus je dois mettre un flic du démon si je veux tuer le mec. Et enfin, dernier setup pour Chamber, le TP ici. L'objectif ça va être de prendre tout ça jusqu'au link, ok. Donc comme j'ai dit début de round, shift ici au couteau, tac, vous allez là-bas. Ça marche très très bien au gun round parce que généralement il n'y a personne. Même pas besoin de check, tac, vous y allez. Ok, donc soit vous aidez vos mates directement, soit ce que je vous conseille c'est que si vous entendez directement des bruits sur mid là, des mecs qui courent ici, il n'y a rien de plus facile que de se mettre ici, bam, et vous récoltez un maximum de free kills. Généralement ils checkent pas parce qu'ils se disent bah jamais il y a quelqu'un qui a eu le temps de se mettre ici, ou bien quelqu'un qui vient de là-bas et qui a le temps de se mettre ici, tu vois. Le gars qui prend la ligne ici, il va dire non mais il y a personne qui est passé parce qu'ils ont mis une smoke ici et tout. Ok, ah bah cool, mais il y a un mec qui est passé au mid là au tout début. Et ça ils s'y attendent pas. Et du coup généralement vous pouvez gratter un free kill. Tac, kill. Soit vous remontez par mid et vous faites le tour jusqu'à City, donc comme ça. Soit simplement vous restez comme ça, tac, vous faites le kill et après ensuite vous allez sur site avec vos potes. Ah, et sinon après vous pouvez shift jusqu'ici et prendre un maximum d'espace. Et ça c'est un très bon lurk. Prendre un maximum d'espace, dire à votre équipe ouais c'est bon vous avez fini de fake le B pardon. Ok, venez sur A, tac, on pose de spike et c'est bon. Et s'il y a quelqu'un qui vous pique ici, mais c'est assez rare du coup parce qu'il faudrait qu'en fait il jump pick de là-bas pour aller ici. Bah à ce moment là vous prenez juste la ligne avec le Headhunter et c'est bon. Et après là vous checkez vos angles, tac, tac, tac. Demandez à vos mates de faire vraiment diversion là-bas et puis c'est bon. Et enfin, les setups sur A. Alors le trap, c'est simple, ici, milieu d'allée, c'est le trap que vous allez faire à chaque fois.
Voilà. Ensuite, TP. Moi j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là parce qu'il permet de capter jusqu'ici. Tac, 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 tac. Donc peu importe où je vais, généralement, je pourrais fallback. Mais il faut que j'aille à gauche, pas à droite. Donc à droite, je peux aller jusqu'ici et prendre cette ligne. Hein. C'est déjà énorme. Voilà. Ensuite, si vous voulez pas dépenser votre TP ici, vous pouvez le mettre ici. C'est un peu moins safe, mais au moins ça vous permet d'aller un petit peu plus loin. Et enfin, si vous voulez pas du tout dépenser votre TP, qu'il y a un allié qui a mis une smoke ici, tac, vous arrivez à passer jusqu'ici, mettez-le ici. Là, vraiment, c'est un des meilleurs emplacements parce qu'en fait, vous avez non seulement la ligne cassée ici, vous avez un accès total à votre TP sur le site, que n'importe où vous êtes sur le site c'est carré, et en plus de ça, vous avez la ligne ici pour le link, voilà, et si jamais vous voulez prendre le back, vous avez la ligne pour le back, c'est le meilleur TP du site, quand vous êtes en attaque. Donc si vous avez l'opportunité de le placer ici, placez-le, c'est parfait. En plus, ça, pas de wallbang, et ça, pas de wallbang non plus, pas de wallbang ici, vous pouvez voir, tac, c'est derrière le truc là, et c'est inaccessible. Ok. Bon et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo consacrée au setup de Chamber sur Corrode. J'espère qu'elle vous a plu. Normalement avec ça vous serez expert Chamber sur Corrode. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous ai donné quelques petites lignes aussi pour les crosshair placement avec le Headhunter. Mais bon, ça c'est vraiment pour les bas elo qui ne sauraient pas trop comment placer le crosshair. Voilà, ça aide, ça peut aider. Voilà. Donc rappelez-vous, Chamber c'est un agent qui joue avec Bucky ou Judge, hein, peu importe, et Operator. Voilà, c'est très très fort avec. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo déjà sur comment jouer Chamber, allez la voir, c'est très important. Sinon, si vous avez rien d'autre à voir, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur pourquoi il faut toujours buy Vandal et pas Fantôme. Une petite remontada qui m'a fait mal au cul. Voilà. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, je mets dans les posts la prochaine map que vous désirez. Donc, pour le prochain tuto, je pense que je vous proposerai soit Abyss, soit Pearl. Et je le rappelle une dernière fois, mais n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre en commentaire ce qui t'a plu dans la vidéo. Ou alors une petite question, peu importe, sur les setups, ce qu'il y a de mieux à faire, tout ça. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!